Bonjour et bienvenue dans Z-Extra Think Next, une émission consacrée aux nouvelles technologies et aux évolutions du secteur ICT, les technologies de l'information et de la communication. Catherine de Sadeler, bonjour. Bonjour. Avec vous aujourd'hui, on va parler du réseau multigig. Qu'est-ce que c'est en fait ce réseau multigig? Alors, le réseau multigig, par définition, c'est un réseau qui permet d'amener des vitesses supérieures à 1 gigabit par seconde. Et ce réseau, chez Proximus Next, nous l'amenons grâce à la combinaison de la fibre et de la 5G. Alors, c'est un réseau qui permet de faciliter la vie en entreprise en accélérant en fait l'accès aux données. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les données, d'un côté, doivent pouvoir être accessibles en tout temps, de partout. On a de plus en plus de données qui sont aussi stockées dans le cloud. Et donc, c'est important pour les utilisateurs, pour les employés, quand ils sont, par exemple, à la maison ou en dehors de leur lieu de travail, de pouvoir accéder à ces données qui sont dans le cloud, même aux gros fichiers volumineux. C'est aussi important pour les employés, encore une fois, de la maison ou quand ils sont sur leur lieu de travail, de pouvoir partager des dossiers volumineux, de pouvoir travailler en simultané sur des fichiers ou encore de pouvoir faire des vidéos en vidéoconférence. On a tous déjà eu l'exemple où on a une session, une vidéo en vidéoconférence et parfois, pour certains employés, l'image peut ramer ou on peut avoir des soucis de voix. Grâce à un réseau multigig, en fait, tout ceci se passe vraiment de façon beaucoup plus fluide. Alors, cette rapidité, évidemment, elle a un corollaire, c'est que ça va aussi améliorer la compétitivité. Oui, tout à fait. Donc, vraiment, ce réseau multigig, c'est la fondation pour tous les challenges ICT, pour tous les défis ICT des entreprises, comme je viens de les citer. Mais ça permet aussi vraiment des nouvelles applications, des nouveaux use cases. Ça permet vraiment de venir avec des nouvelles façons de gérer l'entreprise. Par exemple, chez Proximus Next, avec certaines entreprises, on a déjà déployé de la gestion de stock. Donc on imagine, on a des grands hangars où il y a beaucoup de stock. Et alors, il y a des drones qui, connectés à la 5G ou à la fibre ou à la combinaison des deux, des drones qui vont de façon intelligente aller détecter, aller vraiment faire la gestion de stock et voir où il y a éventuellement du stock manquant, où il faut venir ramener du matériel. Les hôpitaux aussi? Les hôpitaux aussi, tout à fait. Donc là, on peut, grâce encore une fois au réseau multigig, on peut aussi avoir un accès en temps réel aux données des patients dans les hôpitaux, oui, tout à fait. Alors, il y a une chose importante, évidemment, c'est qu'on doit pouvoir compter sur la 5G et sur la fibre optique. Alors, effectivement, donc, la 5G et la fibre, de façon séparée, permettent des vitesses supérieures à 1 gigabit par seconde. Sur la fibre, on est même sur des technologies jusqu'à 10 gigs, mais la combinaison des deux est encore plus forte et peut aussi amener une certaine continuité de business. On peut aussi voir ça comme une solution si on a un des deux qui, pour une raison ou une autre, n'est pas disponible, mais l'autre va vraiment prendre la relève. Et donc, en combinaison, on a encore vraiment une solution encore plus sûre qui permet vraiment cette continuité à toute épreuve. Il y a aussi un point important que chez Proximus Next, vous mettez en avant, c'est le fait que ces réseaux sont beaucoup moins énergivores et donc on protège un peu mieux la planète ou on la détruit moins. Voilà, donc effectivement, comme je l'ai dit, chez Proximus Next, vraiment accompagner nos clients dans la transformation digitale est notre challenge principal. À côté de ça, on a aussi énormément d'initiatives différentes pour réduire l'impact que peut avoir la société ou les solutions sur l'environnement. Et c'est vrai que grâce à la fibre et la 5G, ce sont deux solutions en fait qui sont moins énergivores que les solutions cuivre ou 3 et 4G. À titre d'exemple, la fibre est jusqu'à 15 fois moins énergivore que le cuivre actuel. D'accord. Merci beaucoup Catherine de Sadeler. Plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau Z-Extra Think Next.